Alors depuis plus de 2 ans, j'ai accompagné plus de 250 vendeurs Amazon, que ce soit en achat-revente ou en création de marque, pour développer une activité rentable en partant de zéro. Pour ça, j'ai investi plus de 30 000 €, que ce soit dans des masterminds, des consultations chez les meilleurs du marché. Aussi, j'ai collaboré et je collabore toujours directement avec des fondateurs d'applications aux États-Unis. Résultat, que ce soit pour moi ou pour nos clients, on a au minimum 1 an d'avance sur le marché français. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment toi aussi tu peux faire pareil, à un niveau de détail qui n'a jamais été partagé jusqu'ici en francophonie. Alors le truc le plus fou, c'est en fin 2026, il y aura une grande partie de l'achat-revente sur Amazon qui sera automatisée par des agents IA. Et quand on regarde ça et on regarde qu'il y a des personnes qui se basent toujours sur ce que j'appelle moi le Amazon 1.0, ça veut dire que c'est l'Amazon de 2024. On va sourcer nos produits en magasin, on va faire les magasins, on va scanner avec n'importe quelle application et derrière, on va l'envoyer à Amazon et ça va se vendre d'une manière assez magique. Aujourd'hui, avec la sophistication du marché, avec le nombre de gens qui vendent sur Amazon, le marché il est devenu beaucoup plus compétitif et les règles du jeu, ils ont tout simplement changé. Alors aujourd'hui, vendre sur Amazon, c'est pas tout simplement acheter un produit et l'envoyer à Amazon. Il y a plus de choses à comprendre parce que c'est plus vendre sur Amazon, mais beaucoup plus c'est trouver des produits à forte rentabilité. C'est beaucoup plus un travail de recherche de produits, de trouver le produit, de l'envoyer à Amazon que de juste vendre. Parce que vendre, tout se vend aujourd'hui sur Amazon et c'est plus une complexité de vente. Les gens, ils ont des habitudes de malades, ils ont des primes, ils ont énormément de choses qui leur permettent juste d'acheter en un seul clic. Du coup, c'est plus un objectif de vendre, c'est beaucoup plus un objectif de trouver des produits. Mais si aujourd'hui tu souhaites te lancer ou même tu as commencé à développer ton activité, ça apparaît facile de vendre sur Amazon, on va être beaucoup plus sur un sentiment de facilité, on va scanner des produits en magasin, on va les revendre, on va faire de la marge et c'est comme ça qu'on va scaler le business. Sauf que la réalité des choses, c'est autre chose. Ça fait plusieurs années que je suis sur le business il a évolué avec la sophistication du marché et les règles ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, si tu penses que c'est facile, tu vas avoir déjà, première chose, très peu de produits qui vont être sourçables en magasin, tout simplement par rapport à la marge qui va être très faible et aussi à la concurrence. Tout le monde veut sourcer en magasin. Il faut que tu te différencies. On est dans un marché qui est sophistiqué, il faut se différencier. Deuxième point, Amazon va littéralement te bloquer parce que les produits que tu achètes chez en magasin, c'est des produits mainstream. Tout le monde achète ces produits-là. C'est des produits qui sont connus par tout le monde. Il y a énormément de concurrence dessus. Du coup, pour débloquer ce genre de marque, il faut des plus grosses quantités. Il faut aller sur un système, ce qu'on va voir après, c'est des grossistes. Et bien sûr, le troisième point, derrière, si tu te retrouves avec Amazon qui te bloque, des marges, de la concurrence, tu auras du stock non vendu et tu seras juste dégoûté parce que tu as mis de la trésorerie sur quelque chose qui est invendable. Et ça, je le reçois à chaque fois. Par exemple, là, on va voir, c'est sur Instagram, une personne qui me contacte. Ok, j'ai trouvé ce produit-là. Est-ce que c'est un bon produit? Et ça, littéralement, c'est l'exemple concret d'une personne qui veut se lancer, qui veut développer son activité sur Amazon et qu'aujourd'hui, il n'a pas les bonnes informations. Parce que quand on prend, par exemple, ce produit-là, un exemple concret d'une personne qui veut se lancer sur Amazon, qui veut se développer en achat-revente, il prend ce produit-là, moins 50%. On part du principe qu'il a 6 pièces, une dizaine de pièces. Là derrière, aujourd'hui, déjà, la première chose, en termes de stratégie, il faut savoir, est-ce qu'il a le droit de débloquer ces produits-là? Il faut savoir que Oral-B, pour le débloquer, il faut au minimum 100 pièces. 100 pièces pour débloquer une facture de 100 pièces, ce qui peut être accessible bien sûr en grossiste. Je vais juste littéralement vous montrer ça, parce que je vais aussi vous montrer des exemples de grossistes. Vous pouvez le débloquer avec des factures de 100 pièces. Mais aujourd'hui, déjà en premier temps, en analysant le produit, il faut un déblocage de marque. Ça, c'est la première chose. Dans le cas où il trouve 100 pièces, est-ce que le produit il est rentable? Est-ce qu'il y a combien de concurrence? Là, on a littéralement sur un produit avec 11 vendeurs en FBA, 11 vendeurs en FBM et il y a aussi Amazon dessus. Et en se positionnant sur le prix de 43 €, c'est le prix là où il m'a envoyé, là derrière, on aura un profit de 11 € avec un ROI de 27% qui est un ROI vraiment pas ouf. Alors là, on est sur un exemple d'une personne qui veut se lancer sur Amazon, il veut faire les choses correctement. Par contre, il a oublié que le business n'est pas aussi simple. Il faut un déblocage de marque, il faut comprendre la concurrence, il faut terminer son ROI, il faut savoir ce que tu dois acheter. Le business n'est pas un jeu. Le business, il va se baser sur de la data, sur ce que tu fais, sur tes actions. Et si aujourd'hui tu fais tout et n'importe quoi, les résultats, tu vas avoir tout et n'importe quoi. Et c'est tout l'intérêt de comprendre comment maîtriser et comment trouver des produits rentables. Alors la première chose que tu dois savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul système pour te ramener vers ce que tu souhaites. Il y a énormément de méthodes et surtout, il y a plusieurs phases pour arriver à un certain niveau, de travailler avec des grossistes. Pas littéralement commencer juste à travailler avec des grossistes dès le premier coup parce que déjà, première chose, tu as un compte assez neuf sur Amazon, du coup, il te faut une certaine crédibilité et surtout, tu dois commencer à débloquer des marques pour sécuriser ta trésorerie et ne pas mettre ton argent n'importe où. Alors, la première phase qu'on met en place, c'est du online. Première chose, il y a 3 briques que tu dois vraiment maîtriser.
la marque, le sourcing et la marge. Quand je dis la marque, c'est l'accessibilité à ton niveau compte Amazon. C'est-à-dire que de plus en plus, tu vas évoluer sur Amazon en termes de compte, en termes de vente, en termes de chiffres. Bah derrière, ton déblocage de marque, il va être beaucoup plus fluide, ce qui va te permettre d'avoir une certaine stabilité, mais surtout de débloquer pas mal de marques, de comprendre le système et surtout d'avoir une certaine confiance dans ce que tu fais, maîtriser ce que tu fais, très important. Deuxième point, c'est le sourcing. Comment acheter ou où acheter ton produit? Aujourd'hui, il y a plusieurs cartes à jouer. C'est ce qu'on appelle l'online, tu as les automatisations via les applications USA, ce que je vais montrer juste tout à l'heure. Et tu as aussi ce qui va te permettre littéralement de faire une économie de temps énorme. Quand tu passes 2 heures en magasin, quand tu dépenses 2 heures à chercher des produits, à espérer trouver un produit, c'est du temps. Et aujourd'hui, la valeur la plus chère que tu peux jamais récupérer, c'est ton temps. Mets-toi 2 heures, 3 heures sur du sourcing online et tu vas voir un retour énorme sur ton investissement de temps. Ça veut dire que 1 heure, 2 heures, ça va vouloir 200, 300, 500, 1000 euros, tout dépendra de ton niveau. Mais tu vas voir quelque chose de très valorisant pour toi. Et bien sûr, troisième chose, c'est la marge. Aujourd'hui, on ne fait pas ça pour la gloire, on fait pour la marge. Et c'est très important aujourd'hui d'être plus niché, avoir moins de concurrence. Et ça va sécuriser ton profit, ton ROI et surtout ta trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, ton effet de levier, ça va être ta trésorerie. Ce que les gens pensent, c'est trouver un produit rentable, c'est la première problématique. Ben, en fait, certes, ça va être parce que tu n'as pas la bonne méthodologie, mais dans un second temps, ta vraie problématique, ça va être ta trésorerie. C'est ton profit, ton ROI, là où tu places ton argent, c'est ça le plus important. Et là, par exemple, je vais te donner un exemple concret d'une application qu'on utilise de notre côté et qui nous a permis de scaler le business très, très rapidement. C'est qu'aujourd'hui, avec une seule application, tu vas économiser énormément de temps. Par exemple, là, je vais prendre celle-là, je vais choisir n'importe quel site. Je vais partir par exemple sur celle-là par exemple. Je vais effectuer une recherche produit qui va me remonter les produits les plus rentables qui vont me permettre de l'acheter et les revendre sur Amazon. Et là, si on met sur un produit par exemple qui génère plus de 400 ventes, 200 ventes, 200 ventes, 100 ventes, 50 ventes, on est beaucoup plus sur des produits qui sont rentables. On a déjà la marge qui est affichée là par exemple. Et surtout, on peut avoir une activité sur l'Europe. C'est-à-dire que là, littéralement, je peux effectuer des recherches sur plusieurs sites, sur du online, sur Internet. Je peux chercher des produits rentables, voire qui a acheté ou qui n'a pas acheté. Du coup, mon travail, ça va être beaucoup plus oui ou non. Est-ce que j'achète ce produit-là parce que je peux débloquer assez rapidement, je peux avoir une bonne marge, ça va m'aider à augmenter ma trésorerie ou non? Et cette décision-là, tu dois la prendre. Alors, arrête de perdre ton temps à chercher le produit winner. Alors ce que tu dois savoir, c'est j'achète ou j'achète pas. Et cette méthodologie-là, elle va te permettre d'avoir un scaling, mais énorme, en quelques jours, en quelques semaines. Et tu vas avoir énormément de résultats, de produits rentables que tu peux acheter. Là, on parle des grosses quantités. Bien sûr, ce modèle-là, il est productible. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Bien sûr, tout en combinant d'autres stratégies. Et si tu n'arrives pas à savoir ces notions de déblocage de marque, de gestion de profit, de comprendre les bases de ce business, je t'invite déjà, première chose, à visualiser les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Si tu veux raccourcir la chose, être beaucoup plus impactant en peu de temps, je t'invite à réserver un call en audit gratuit dans le lien dans ma bio. Ça te permettra de comprendre très rapidement et surtout d'avoir un feedback du marché. Et sinon, on va passer à la phase 2. La phase 2, il va se composer de 2 piliers. Premier pilier, c'est les grossistes, le deuxième, c'est le online. Les grossistes, ça va te permettre d'avoir de la récurrence de produits. Tu vas relancer des produits potentiellement que tu as déjà achetés sur du online avec de l'automatisation. Ça va te permettre d'avoir une récurrence, c'est-à-dire que chaque mois, tu as une prédictivité sur ton business. Et bien sûr, tu vas avoir plus de volume. Quand on parle de volume, on parle aussi de vendre en Europe, de stocker en Europe avec le Pan Europe, ce qui va te faire gagner plus de temps. Au lieu de mettre ton énergie pour acheter 10 000 euros de stock, bah, tu auras moins d'énergie à mettre en place pour acheter 10 000 euros de stock et revendre les 10 000 euros et repartir sur un autre stock pour fructifier ton argent et surtout avoir un effet cumulé. Deuxième partie, c'est du online, très importante. Ça va te permettre d'avoir une accessibilité sur des nouveaux produits avec des tests beaucoup plus efficaces, petite quantité, marge correcte, et ça va te permettre aussi d'avoir une flexibilité dans le cas où les grossistes, ils vont te permettre d'avoir du volume, l'online, il va te permettre d'avoir des bonnes marges et surtout une flexibilité. Tout ça en automatisant une grande partie par des agents IA, par de l'humain, par des prep centers. Vraiment créer quelque chose qui ne dépend pas de vous, et ce qui va dépendre vraiment de vous, c'est la décision de se dire j'achète ou j'achète pas. Et ça, on peut le voir par exemple sur, je vous partage un grossiste. Désolé, je ne peux pas vous partager toutes les informations. On a des vendeurs Amazon qui ne veulent pas investir en eux. Là, par exemple, j'ai passé une commande chez ce grossiste-là qui est basé en Belgique. Et là, on est sur des marques qui sont assez connues. On est Tige, Oral-B, Skoll. C'est des marques, par exemple, sur une seule commande qui m'a pris 2 heures à passer une commande de 3 000 euros avec un ROI de 50% à 70%, entre 1 500 à 1 700 euros de profit. Et je peux aussi vous partager quelques exemples de grossistes. Par exemple, là, on est sur un grossiste que littéralement, on est sur 2 000 euros. Si on prend un minimum de 2 000 euros de produits, par exemple sur les produits, quoi comme produit bien sûr, là, on est beaucoup plus sur des produits
des brands, Another Face, Artigo, AT. On va avoir du Derma, du Altea, c'est des marques un peu plus connues. Mais derrière, ce qui va être intéressant, c'est la scalabilité de business parce que sur ce grossiste-là, par exemple, on prend ce grossiste-là au prix minimum de 5 000 euros. On est par exemple sur un produit de 10 euros. À prix minimum de 11 euros, on est à 11,27. Mais par exemple, si on passe des commandes à plus de 30 000 euros, on est à 10 euros. Ça veut dire que la différence, vraiment, ça se joue sur 2-3 euros, mais ça fait toute la différence parce que là, on va prendre des plus grosses quantités et on peut le faire parce que le stock, il permet de faire ça. Et si le produit aujourd'hui, on est sur des stocks à 1000, 4000, 3000 pièces, vous pouvez vraiment le faire. Mais ça, il faut, c'est la deuxième step, c'est la deuxième phase, c'est cette partie-là qui va concerner vendre en Europe parce que vous ne pouvez pas vendre des plus grosses quantités que sur un seul marché. Vous ne pouvez pas vendre cette quantité-là juste en stockant vos produits en France. Il faut stocker ailleurs, il faut avoir le panier Europe, ce qui va vous permettre de scaler votre business et avoir aussi un bon carnet d'adresses. Parce que ces grossistes-là, vous pouvez commander chaque mois, vous aurez déjà une... C'est eux qui vous partagent leur stock. Parce qu'ils veulent aussi nouer, c'est leur travail, c'est leur business. Ils veulent nouer une relation avec vous, du coup, ils vont vous permettre d'avoir du stock. Ils peuvent même vous privilégier sur quelques quantités, ce qui va vous permettre de créer quelque chose de solide et surtout un système prédictible qui va vous permettre d'avoir de la récurrence. Alors bien sûr, tout ça, ça vient avec plusieurs étapes et c'est tout l'objectif de faire les choses dans l'ordre. Il ne faut pas commencer par les grossistes et après se faire bloquer par Amazon. Il faut commencer par les premières phases, deuxième phase, créer quelque chose de solide, créer un système rentable par rapport à vous, favoriser être rentable que juste scaler pour scaler. Les chiffres d'affaires, c'est pour les gros, mais le profit, c'est vraiment pour votre bien, le bien, surtout le bien de votre business. Et c'est la même méthode aujourd'hui qu'on a développée avec plusieurs de nos élèves qui ont pu générer, déjà avec un framework qu'on le met en place avec eux, qui pensent générer des dizaines de milliers juste après 2-3 mois. Et ça leur permet d'avoir une flexibilité, d'avoir aussi puissance de mise en place de leur business assez rapidement. Et ça, c'est dû notamment que ce soit sur la première partie du online avec de l'automatisation, mais en deuxième temps aussi sur des grossistes pour avoir une certaine flexibilité. Et quand on peut voir des résultats, par exemple, Erwan, il fait du full, le logiciel que je vous ai partagé tout à l'heure, et la capture elle a été partagée le 18 mars, il a pu générer plus de 31 000 euros. Il est à peu près à 60 000 euros par mois avec un budget, bien sûr, il y a un budget conséquent qui a été mis en place, mais on peut voir que le profit derrière, ça suit parce qu'on est à un profit de 5 000 euros. Bien sûr, il y a d'autres élèves qu'on a pu mettre en place de ça. Même si vous commencez avec un petit budget, vous pouvez faire les choses parce que vous utilisez, parce que vous prenez les meilleurs logiciels du marché, parce que vous investissez pas sur des produits qui ne vont pas se vendre. Ils vont se vendre en suivant, bien sûr, les règles que je vous ai citées. Et derrière, vous allez avoir l'effet cumulé qui va vous permettre de progresser. Alors si aujourd'hui, si tu souhaites développer ton activité sur Amazon ou même tu as commencé à générer 1000, 2000 euros sur Amazon et tu galères à le faire scaler, j'ai mis en place un lien que tu peux checker pour faire un audit ensemble, voir est-ce qu'on pourra t'aider à faire améliorer ton business ou pas. Dans le cas contraire, tu peux aussi me contacter sur Instagram, mais aussi par rapport à YouTube, il y a pas mal de contenu gratuit qui va vous permettre de vous lancer, de vous développer, de comprendre déjà le système. Ce que je veux vous demander, c'est d'arrêter de perdre votre temps, de suivre des méthodologies qui sont obsolètes, qui vont juste vous perdre du temps, de l'argent et de la frustration, alors que le business aujourd'hui, certes, il est simple, mais il faut le bon mécanisme. Tout l'intérêt de cette vidéo. Portez-vous bien, restez focus, let's go.